Tu sais que depuis un certain temps, on est envahi par les rituels. Tout à fait. Ouais, il y a même des cases qui permettent de voir de manière virtuelle. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est une expérience qui est basée à la fois sur le virtuel et sur le réel. D'accord? Ça, c'est ma prédiction. Enfin, au dos de cette carte, j'écris une prédiction. On verra ça à la fin. Là, j'ai un jeu de cartes, et tu sais comme moi, puisque tu es magicien, qu'il existe différentes manières de faire choisir une carte à un spectateur. On pourrait simplement étaler les cartes et lui demander de piocher une carte. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire aujourd'hui. D'accord, ok. Ouais. On pourrait également étaler les cartes face en l'air et lui demander de choisir une carte. Et c'est pas comme ça non plus qu'on va faire aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que dans les deux cas, on pourrait peut-être t'influencer dans ton choix. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la carte que tu choisisses soit une carte qui soit vraiment choisie de manière aléatoire. Par exemple, moi j'ai une carte préférée, c'est la dame de pique. T'as une carte préférée, toi ou pas? Non, pas spécialement. Voilà. Il y a des gens qui ont une carte préférée. Je voudrais pas que ce soit ta carte préférée. Je voudrais vraiment que ce soit une carte qui soit le fruit du hasard. D'accord? Et ce qu'on va faire, cette carte, on va la choisir de manière virtuelle. Je te confie un photogramme de jeu de cartes. Tu l'étales, tu le sépares en deux. Donc d'un côté, tu as les cartes rouges, les cartes noires. Tu vas donner à Robert une couleur. Quelle couleur tu donnes à Robert? Noir. Les noirs. Robert, ça me fait plaisir, c'est un cadeau, tu peux le mettre dans ta poche. Tu te retrouves donc avec les cartes rouges en main. Ouais. D'accord? Tu vas séparer les cœurs et les carreaux. Et là, tu vas devoir faire un choix important. Tu vas donner de nouveau à Robert une famille. Ok. Quelle famille tu vas donner à Robert? Carreau. Carreaux. Ça c'est marrant. Donc tu as choisi à Robert de donner les carreaux. Tu as choisi de donner les carreaux à Robert. Tu peux ranger les carreaux dans ta poche, ça me fait plaisir, Ok. c'est un cadeau pour toi. Robert, étale les carreaux sur la table. Ok. Je vais essayer de ne pas regarder. Faramus, tu vois, il y a tous les carreaux devant toi. Il y a une carte en carreau qui te saute certainement aux yeux. Ouais. Ok. Bah, tu vas pas prendre celle-là parce que c'est trop facile. Prends-en une autre. D'accord. Tu Ok, l'as? c'est bon, ouais. Ok. Et les autres, tu vas complètement les occulter, les effacer, comme si elles n'existaient plus. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Pour que tout le monde puisse profiter de l'expérience, est-ce que tu peux nous donner le nom de cette carte? Le 3 de carreau. 3, hein, pas 3. Le 3, c'est le fruit du hasard. D'accord? C'est pas ta carte préférée, Non, non. c'est le fruit du hasard. 3 de carreau. On va sortir cette carte du jeu et tu m'as dit le 3 de... Ah bah 3 de carreau. Ce qui est assez curieux, c'est que j'ai une prédiction ici. De toutes les cartes du jeu, tu m'as dit le 3 de carreau, on est d'accord? Ouais. Ok. Je te laisse regarder la prédiction. La seule carte à 2 rouges. La seule carte à 2 rouges. De toutes les cartes du jeu, tu as sorti le 3 de carreau et c'est la seule carte à 2 rouges. Tu veux bien tourner la carte pour montrer à tout le monde que c'est la seule carte Ok. à 2 rouges. Ouais. Mais tu vois, si on regarde la prédiction, on peut lire aussi en deux phrases, parce que tu vois, on a ici une majuscule. Finalement, c'est comme un peu de l'interprétation. Et tout à l'heure, je t'ai demandé de virtuellement d'effacer les autres cartes. Et si on lit la première phrase, il écrit la seule carte. C'est rigolo parce que maintenant, dans mon jeu, il n'y a plus aucune carte.